bienvenue pour ce tirage hebdomadaire du 19 juin au 25 juin 2023. Donc je vous laisse regarder donc les trois piles. Donc choix numéro 1, vous aurez le tarot renard. Choix numéro 2, vous avez les cartes de Claude du manga et animé Sakura chasseuse de cartes. Et en troisième choix, vous avez l'oracle de Miss May, un oracle victorien. Pour vous aider à choisir, donc voici les petites cartes. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah, j'ai aussi oublié de vous dire, nouveauté sur le site internet, j'ai ouvert une page pour les guidances personnalisées. Donc si vous êtes intéressé pour un tirage, que ce soit dans un domaine sentimental, professionnel ou développement personnel, vous pouvez aller sur mon site, le lien est en barre de description. Il y en a donc selon la durée, selon le nombre de domaines ou pour une guidance complète, comme vous le souhaitez. Mais c'est juste une vidéo, hein. Je ne fais pas par téléphone ni par mail parce que je n'ai pas le temps malheureusement. Voilà, je suis... ce n'est pas mon activité principale pour l'instant, donc je dois jongler avec mon emploi du temps. Mais voilà, j'aimerais vous laisser quand même ce genre de service, de prestation. Donc si ça vous intéresse d'avoir une guidance personnalisée en vidéo, que je vous mettrai le lien, donc une fois le paiement fait, sur un lien YouTube et que vous pourrez accéder autant que vous le souhaitez, évidemment. Donc je vous laisse aller dans la barre de description et jeter un œil si ça vous intéresse. Voilà pour les guidances personnalisées, j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon tirage hebdomadaire. Bye bye. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre, hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi le tarot renard. Mais avant de l'utiliser, on va voir la météo, l'humeur de la semaine avec Lumière de guérison, le Normand. Donc c'est parti, on va voir. Alors, l'humeur, la météo de cette semaine pour le choix numéro 1, c'est le 13. Donc, c'est la carte de l'enfant. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Donc, la carte de l'enfant. C'est aussi le valet de pique. Donc là, ça représente... Alors, on peut dire que là, ça symbolise l'enfance ou l'enfant intérieur. Mais vous avez besoin de sécurité, vous avez vraiment besoin de protection. Mais également peut-être de laisser s'exprimer cet enfant intérieur que vous avez trop longtemps refoulé. Parfois, dans notre vie d'adulte, on a tendance à avancer et à oublier nos petits bonheurs enfantins qu'on avait quand on étions jeunes, alors que c'est des fois vraiment un simple rappel à l'enfance peut nous rappeler à l'ordre et même des fois nous aider à débloquer certaines situations actuelles. Donc n'oubliez pas cette semaine de laisser de la place à votre enfant intérieur, dessiner, sauter, danser dans tous les sens, aller visiter, courir, lisez un livre de votre enfance, ou même regardez un film qui vous rappelle, comme on dit, les films doudou. Donc ces films que vous adorez quand vous étiez enfant et que ça peut vous ramener à une nostalgie vraiment bienfaitrice. Mais en tout cas, cette semaine, ça va être ça. Faites plaisir à votre enfant intérieur. Achetez un jouet, des cartes, un jeu vidéo, que vous rêviez quand vous étiez petit, que vous n'avez jamais pu avoir et que là, en tant qu'adulte, vous pouvez avoir accès. Faites-vous plaisir. Ensuite, on va passer au tirage de la semaine. Donc, je vais réexpliquer le tirage hebdomadaire.
Donc le thème de votre semaine, le travail, les relations, donc ça soit je vais faire partie célibataire et une partie couple, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et le conseil de la semaine, et là vous en aurez 2 du coup. Alors c'est parti. Le thème de la semaine, oh, As de bâton. Donc les bâtons, c'est le feu, c'est l'action. Et là, vous avez vraiment l'as. Donc, vous avez besoin d'un nouveau projet. Écoutez, ben voilà, écoutez son enfant intérieur. Exactement ça. Donc, mettre en place quelque chose de nouveau. Faites place à votre créativité, c'est tout simplement votre thème de la semaine. Mais voilà, double renforcement. Faites plaisir à votre enfant intérieur. Appelez-le. Prenez soin de lui. Ensuite, question travail. Alors, vous avez quoi? Oh, le cavalier de denier. Voilà, j'étais en train de bugger, mais oui, de denier, pardon. Donc, les deniers, c'est tout ce qui est bien matériel, prospérité, abondance, bien financier, etc. L'élémentaire. Le bâton, c'est l'élément feu, là, c'est l'élémentaire. Et là, on vous dit, en tant que cavalier, vous devez rester méthodique et surtout être patient au travail. Vous avez besoin de poser vos pions, de poser certaines compétences, etc. Mais ça sera pour plus tard. Vos efforts ne vont pas être récompensés tout de suite. Soyez patient. Mettez en place, soyez méthodique dans le sens où de toute façon, ça va réussir. Hein. La réussite va être au bout du chemin. Mais pour l'instant, ne montrez pas tous vos talents d'un coup. Prenez le temps de placer vos pions, de laisser faire les choses pour voir si vous pouvez vous adapter, pour pouvoir vraiment mettre à profit certaines situations pour vous faire briller, tout simplement. Donc, soyez méthodique au travail, choix numéro 1. Alors, relationnel, je vais commencer avec les célibataires. Oh! Vous avez l'arcane 19, c'est l'arcane du soleil, l'arcane majeur du soleil. Donc là, vous avez le bonheur, tout simplement. Question célibataire, vous vous sentez bien dans votre peau, vous êtes bien, vous vous faites plaisir, alors qu'il y ait quelqu'un ou pas, que vous avez quelqu'un ou pas. En tout cas, vous vivez bien, voilà, vous n'avez pas de pression du tout. Pour les couples, je dirais que vous avez... oui, vous profitez du moment présent, voilà, dans votre relation. Vous êtes bien, vous profitez, vous sortez, vous apprenez à mieux vous connaître, à vous faire plaisir, etc. Mais en tout cas, vous prenez le temps. Et ça, c'est bien, profiter de l'instant présent. Votre bien-être, choix numéro 1. Oh, le valet de bâton. C'est beaucoup de bâtons, hein, c'est vraiment dynamisme cette semaine. Donc, le valet de bâton, c'est vraiment, on va dire... celui qui apprend, mais surtout, vous aimez un apprentissage méticuleux. Voilà, vous aimez ça. Et pour votre bien-être, c'est peut-être apprendre certaines techniques pour prendre soin de vous correctement. Vous avez une passion dans le bien-être. Alors, ça peut être de l'acupuncture, du massage, Reiki, les huiles essentielles, les pierres, etc. Mais en tout cas, ça vous passionne. Voilà, prendre soin de vous. Vous avez découvert cette technique et ça vous plaît vraiment. Eh bien, approfondissez-la, ça va faire que du bien. Surtout, n'hésitez pas. Vous êtes dans cette optique d'assumer cette passion. Et d'ailleurs, peut-être que cette passion vous mènera plus loin. Donc, n'hésitez pas à aller aussi loin que vous voulez, aussi loin que vous le souhaitez. Ça peut être très, très enrichissant pour vous. Ensuite, le lundi et mardi. Alors, qu'est-ce que vous allez faire en début de semaine? Oh, le chariot. Eh bien, vous allez être dans le mouvement. C'est l'arcane majeur du mouvement que vous allez avancer à votre rythme et surtout vous allez vous affirmer. Et ça c'est bien. Vous n'avez peur de rien, vous vous lancez et vous dites comme vous dites, qui ne tente rien n'a rien. Le mercredi et jeudi. Oh 4. L'empereur, pardon. L'arcane majeur de l'empereur. L'arcane majeur de l'empereur. Donc là, vous avez le pouvoir. Là, en milieu de semaine, vous êtes confiant. Vous avez même un peu trop d'autorité. Mais attention, hein, parce que des fois, on a besoin d'autorité dans la vie. Hein, mais voilà, c'est une discipline, je dirais. Voilà, vous aurez besoin de discipline. Vous arrivez à concrétiser vos idées, vos objectifs. Vous voyez grand, vous voyez loin. Mais vous avez également cette stabilité. Donc, cette indépendance. Donc, utilisez-les. Ça va être que du bon pour vous. Le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh 5 de coupe. Alors, les coupes, c'est l'émotionnel, c'est la guérison, c'est tout ce qui est émotion, relation aux autres aussi, l'imaginaire. Mais là, je dirais que 5 de coupe pour le week-end,
ne soyez pas seul, voilà. Allez voir des amis, allez voir vos proches, etc. Parce que vous aurez tendance à ruminer. Vous avez eu peut-être beaucoup, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, vous avez besoin de vous ressourcer, mais vous êtes mieux entouré que vous le pensez. Donc, demandez à l'aide à vos proches, c'est pas une honte, hein, c'est juste dire voilà, je me sens un peu fatiguée, débordée, je sais pas comment faire, aidez-moi. Et ils seront là, ne vous inquiétez pas. Mais demandez de l'aide, il ne faut pas hésiter. Pour aller de l'avant, voilà, des fois on a besoin du soutien. Voilà, vous avez besoin de soutien, donc allez-y pour ce week-end, profitez-en. Vos proches se feront un plaisir de prendre soin de vous. Alors, les conseils de la semaine. Alors, vous en avez deux. Vous avez... Excusez-moi. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures. Hein. Vous en avez 1, 2, 3, 4. C'est impressionnant. Et là, vous aurez la lune. En conseil, la lune et le 6 de bâton. Donc, la lune. La lune, on dit, suivez votre intuition, ayez confiance en votre intuition, en votre fantaisie, en votre imaginaire. Donc, l'enfant intérieur peut vous aider à ça. C'est ça qu'on vous dit. L'enfance, c'est lié au rêve, c'est lié à l'imaginaire, à votre créativité. Donc, n'hésitez pas à prendre soin de votre enfant intérieur pour pouvoir mettre en place votre créativité, pour pouvoir mener à bien tous vos projets. C'est très important. Suivez votre intuition aussi. Et là, le 6 de bâton, c'est vraiment la victoire. Vous avez tout compris. Si vous prenez soin de votre enfant intérieur, si vous l'écoutez, si vous prenez soin de lui, si vous suivez votre intuition, votre indépendance et que vous prenez votre indépendance, que vous ayez confiance en vous, vous allez pouvoir arriver à la victoire tout simplement. Vous savez garder confiance en vous. C'est pas facile, mais vous avez un courage vraiment à toute épreuve. Donc ne doutez pas de vous. C'est surtout ça. Ne doutez pas de vous. La reconnaissance va arriver. Choix numéro 1. Super tirage pour cette semaine, hein, choix numéro 1. Donc j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, ça me ferait plaisir. Et surtout, bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi les cartes de Claw, donc issues du manga et de l'animé Sakura chasseuse de cartes, mon animé préféré quand j'étais petite et encore maintenant. C'est vraiment mon héroïne préférée. Et donc, je vais utiliser ces cartes. Mais avant de faire ce tirage, on va utiliser lumière de guérison le Normand pour voir la météo, l'humeur de la semaine. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, 1. Alors, le 1, c'est le cavalier. Hein? Le cavalier 9 de cœur, exactement. Alors là, on vous dit, vous aurez des bonnes nouvelles, ou en tout cas, il y a un bon message qui va arriver. Ça indique aussi peut-être quelque chose de vraiment 9 de cœur. C'est vraiment les amours, le sentimental, la passion. Et là, dans le 9, on vous dit que tous vos vœux seront exaucés. C'est vraiment la carte de faites un vœu, ça va le faire. Ça va marcher. Vous aurez ce sentiment de réussite, d'accomplissement, de succès cette semaine. Vous avez... En fait, c'est l'aboutissement d'un long processus qui va enfin être résolu, qui va enfin se terminer. Ça va vous apporter cette satisfaction vraiment du devoir accompli et vraiment du bonheur tout simplement. Donc, bravo, choix numéro 3, vous aurez cette satisfaction. Ça, c'est très, très important. Ensuite, on va faire donc le tirage de la semaine. C'est parti. Donc, je vais vous expliquer ce tirage hebdomadaire. Donc, on a le thème de la semaine, le travail, vos relations. Donc, je vais faire côté célibataire et couple, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil de la semaine. C'est parti, choix numéro 2. Votre thème de la semaine, oh, le tonnerre. La carte du tonnerre est sortie pour le thème de cette semaine. Ça symbolise que vous êtes vraiment survolté. Vous avez une énergie à revendre. Vous êtes une vraie pile électrique. Cas du tonnerre, parce que vous avez vraiment cette envie, oui, vous avez cette rage de vivre tout simplement. Ça remue autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez un rythme assez vif, hein, ça peut dérouter, mais bon, vous avez envie de changer votre monde, donc ça, voilà, à votre manière. Faites attention, ça peut être un peu pris pour de l'entêtement. Mais vous êtes vraiment hyper motivé. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Vous êtes hyper motivé, vous avez cette intuition et vous la suivez et elle a toujours été bonne. Donc cette semaine, c'est vraiment survoltage, mais attention à la canaliser pour quand même que ça soit bénéfique pour vous et que vous ne perdez pas les autres en chemin. Ce serait dommage.
Ensuite, votre travail. Oh, l'espoir. Donc, au travail, vous avez l'espoir. Donc là, c'est vraiment la carte de Sakura. Hein, c'est pas vraiment dans le jeu à la base. Hein, c'est Sakura qui l'a créée à la fin parce qu'il lui manque une carte et elle est tellement optimiste, elle est tellement déterminée qu'en fait, elle a besoin d'espoir, de foi. Là, c'est ça. Au travail, vous aurez besoin de garder espoir. Vous allez peut-être, c'est peut-être un peu tendu en ce moment, vous vous sentez pas bien, etc. Mais ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Mais c'est à vous de faire le changement. Donc peut-être changer de travail, en parler avec votre employeur, voilà, ou vos collègues de l'ambiance qui n'est pas bonne, tenter une promotion, changer de prendre plusieurs responsabilités, changer de poste, une mutation. Mais en tout cas, tous vos espoirs sont permis. Voilà, tous les espoirs sont permis. Donc tentez, vous avez la bonne étoile qui veille sur vous, en tout cas pour votre travail. Donc n'hésitez pas. Question relationnelle. Je vais commencer par les célibataires. Le néant symbolise que vous n'aurez... ça ne veut pas dire que vous n'aurez aucune chance. Hein. Ça veut tout simplement dire que il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de... Vous ne connaissez pas les personnes que vous allez, qui vous plaisent, etc. Vous n'avez pas un passé avec ces personnes. C'est vraiment quelqu'un de nouveau. Voilà, vous avez le droit de la nouveauté, donc vous partez avec rien. Du coup, vous n'avez pas des connaissances, c'est pas des amis, c'est pas quelqu'un de la famille qui vous présente quelqu'un. Enfin voilà, vous avez vraiment aucune connaissance de cette personne que vous allez rencontrer, c'est vraiment vous qui allez la rencontrer vraiment sur votre lieu de travail, en vous promenant, en faisant une activité sportive, enfin bref, vraiment, ça va être quelqu'un qui sort de nulle part, qui n'est pas dans votre entourage, qui n'est pas du tout... voilà, vous allez vraiment rencontrer une toute nouvelle personne et ça, c'est très bien aussi, hein, ça va vous permettre de prendre connaissance, etc. Ça va vous... Ah, le mystère, c'est toujours un peu attirant hein, quand même. Donc c'est ce qu'on vous dit, ça va vous attirer. Alors, pour les couples... Le néant, ça veut dire peut-être que vous avez besoin de repartir sur de nouvelles bases parce que vous avez peut-être... eu trop de non-dits, etc. Ça va pas trop bien. Si ça va pas trop bien, il faut vraiment ouvrir votre cœur, tout dire pour qu'il en reste rien. Voilà, que vous n'ayez plus de ces non-dits, que vous n'ayez plus de ces tensions inutiles. Vraiment tout dire pour, même si ça plaît pas hein, malheureusement, mais soit ça mènera à la rupture parce que voilà, il y en a besoin malheureusement. Voilà, vous partagez plus les mêmes choses, vous ne suivez plus le même chemin, mais vous n'arriviez pas à vous quitter parce que voilà, vous avez quand même de l'attachement, etc. Mais non, hein, il faut par moment, pour aller faire son propre chemin, des fois il faut mettre fin à une rupture, c'est autant bien pour vous que pour l'autre. Ou sinon justement c'est aplatir, repartir sur de bases saines, donc vraiment tout vous dire en disant voilà moi j'aime pas ci, j'aime pas ça, nanana, et ça va régler les problèmes parce que ça se trouve c'est des malentendus, c'est des choses qui au final c'était pas si... Quand on les a gardés pour nous-mêmes, ça a pris des propensions énormes, alors qu'en fait, c'était bénin. Au final, quand vous en parlez avec votre partenaire, vous dites oui, c'est complètement débile. On s'est prise la tête, je me suis pris la tête, j'ai eu peur parce que j'ai pas osé te demander ça. Voilà, parce que des fois, on n'ose pas blesser la personne parce que voilà, on a tellement peur. Mais non, un couple, c'est de la communication. Donc, n'hésitez pas à communiquer pour repartir sur de bases saines, repartir à zéro. Alors, votre bien-être, où c'en est? Oh, l'ombre. Là, on vous invite à l'introspection. Vous avez besoin de réfléchir dans vos pensées, de réfléchir à ce que vous devenez, faire un bilan en fait de votre bien-être, que ce soit mental ou physique. Hein. Mais voilà, les réponses se trouvent en vous. Et n'hésitez pas à creuser, des fois c'est un peu, oui, on a un peu de l'angoisse de se retrouver face à soi-même, mais c'est vraiment nécessaire pour pouvoir se questionner, pour aller dans le bon chemin, sur la bonne voie. Ça va être un peu en ermite pour pouvoir faire le tri dans ses pensées, dans son mental, prendre soin de soi aussi, parce que vous avez peut-être négligé trop votre physique, votre corps, et au final, ouais, vous aimez moins, vous aimez pas, vous avez des complexes. Là, il faudra travailler sur vous-même, une introspection est nécessaire. Ensuite, pour le lundi et mardi, donc pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la grandeur. Voyez grand, tout simplement. Vous avez une croissance inédite cette semaine, donc soyez partant. Voilà, soyez partant.
Ça peut parler aussi de votre situation qui va évoluer positivement. Vous aurez vraiment quelque chose qui va venir. Donc, n'hésitez pas à vraiment accepter. Parce que des fois, on n'ose pas accepter les opportunités. Non, mais prenez-la. Si on a une opportunité qui est là, saisissez-la. C'est le moment. Ça va vous mener très, très loin, que ce soit professionnellement ou personnellement. Mais surtout, n'hésitez pas. Pour mercredi et jeudi, qu'est-ce que vous avez? Oh! La lueur. Donc, vous aurez besoin de garder espoir, je dirais, même si c'est tout petit, si vous avez une idée, si vous avez, voilà, ne pensez pas que c'est bête, voilà, que vous avez, c'est pas une idée idiote, que, voilà, non, elle vient, c'est que, voilà, vous devez la développer peut-être si vous n'avez pas confiance. Mais en tout cas, c'est de garder cet optimisme. C'est vraiment, c'est la petite voix intérieure qui vous dit, ça va aller, ne t'inquiète pas, ça va aller, t'en fais pas, vas-y, ose. Donc là, on vous dit, c'est garder votre positivisme, être positif. Vous aurez vos réponses à vos questions, mais il faut écouter les petits messages, voilà. C'est-à-dire, faites attention aux petits signes, aux paroles, etc. Ça peut vous aider dans le symbolisme, par exemple, etc. Dans vos rêves, dans des petits signes, des phrases qui résonnent en vous, etc. Ça peut vous aider à résoudre votre problème. Donc, restez à l'affût. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Restez à l'affût. Des petits détails, ça peut vous aider pour les synchronicités, etc. Ensuite, ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, vous avez la carte Sakura. C'est la carte ultime. Alors, la carte Sakura, ça veut dire qu'il y aura, ce sera la fin d'un cycle, mais un renouveau. Vous avez fait votre inspection, voilà, hein, c'est ce que vous avez dit là, l'introspection, ici, c'était Shadow. L'introspection, ça vous a permis de mieux vous connaître pour pouvoir ensuite ne plus avoir peur, développer vos croyances, vos forces, vos qualités, mais aussi reconnaître vos faiblesses, hein, c'est pas une tare, hein, mais au moins reconnaître, comme ça pour mieux travailler dessus. Et ça va être vraiment, vous avez été dans le doute, voilà, vous avez eu peur. Mais non, c'est grâce à ça, grâce à cette introspection que vous allez pouvoir avancer dans la vie tout simplement. Et ce week-end, vous allez vraiment évoluer, vous allez avoir un grand pas. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment important. Félicitations, vous allez vraiment trouver quelque chose, apprendre une leçon cette semaine. Choix numéro 2, ça c'est très très bon. Alors le conseil de la semaine, oh le bouclier. Alors le bouclier, c'est... Faites attention à vous, protégez-vous, voilà, prenez soin de vous, isolez-vous si jamais vous avez trop d'énergie autour de vous, que ça vous, voilà, ça vous stresse. Mais en tout cas, on vous dit, soyez lâchez prise si jamais vous êtes trop dans une situation qui vous êtes englué dedans. Il faut vraiment vous protéger, ça va vous permettre, voilà, l'introspection va vous permettre, voilà, cette leçon apprise va vous permettre de vous reconstruire, de revoir certaines choses, de lâcher aussi certaines choses qui ne vous correspondent plus, hein. Il y a des pensées qui ne vous correspondent plus, et donc il ne faudra pas hésiter à les lâcher, hein. C'est pas de l'abandon, c'est juste que vous avez évolué, que vous avez grandi, et certaines choses doivent être triées, hein, tout simplement, dans notre état d'esprit, hein, il doit être trié, etc. Donc, protégez-vous pendant que vous faites cette introspection, parce que certains pourraient peut-être en profiter et vous rendre encore plus confuse. Donc non, hein, il faut vous isoler pour faire cette introspection tranquillement, que ça soit que vous, que ça vienne que de vous. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire. Ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi l'oracle victorien de Miss May. Mais avant, on va voir la météo de la semaine, l'humeur de la semaine avec l'oracle Lumière de guérison, le normand. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Choix numéro 3. Oh, 22. Je crois que c'est la croisée des chemins, si ma mémoire est bonne. Oui, la croisée des chemins. La reine de carreaux. Alors, là, on vous dit que vous aurez des décisions à prendre, mais une décision, peut vous mener à plusieurs options. Donc, il faudra choisir laquelle sera le meilleur chemin pour vous. Donc, il faudra prendre une décision, que ce soit pour vous, pas en suivant les autres, etc. Mais il faudra vraiment pour vous suivre votre vie professionnelle, votre vie personnelle. Mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre le temps d'y réfléchir. Parce que des fois, on a tendance à vouloir aller trop vite, hein, parce qu'on a peur de louper une occasion.
et c'est pas le but. Hein. Là, on vous dit vraiment de faire attention aussi également à la jalousie, à agir sans réfléchir, ça peut vous mener voilà, à faire la mauvaise décision. Donc, posez-vous, mettez 2 colonnes en le pour, le contre, et après choisissez la bonne décision. C'est pas facile, mais il faut vraiment prendre le temps, parce que ça peut changer toute votre vie, ça peut vraiment modifier toute votre système, par exemple, de votre vie professionnelle ou personnelle. Et donc, il faut pas agir sans réfléchir, hein, parce que sinon, vous allez être malheureux, vous allez avoir des surprises inattendues, ça va peut-être pas vous plaire, ça va vous déstabiliser plus qu'autre chose. Donc, prenez le temps de réfléchir. Allez, on va faire le tirage de la semaine. Alors, je vais vous expliquer donc le tirage de la semaine, le thème de la semaine, le travail, les amours, donc je vais faire célibataire et couple, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin le conseil de la semaine. Donc, on va commencer par votre thème, choix numéro 3. Oh, l'éventail. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Vous aurez peut-être envie de romance cette semaine, choix numéro 3. Vous avez envie de séduire, vous avez envie de charmer. Ça va être vraiment peut-être charmer, que ça peut être aussi charmer au travail dans le sens, essayer de persuader, dissuader, voilà, c'est des projets, vous avez envie de convaincre, etc. Mais vous avez envie de vraiment vous mettre en avant, de vous mettre dans cette position de c'est vous qui contrôlez la situation, c'est vous qui appâtez, entre guillemets, mais c'est vous en tout cas qui menez la danse, voilà, vous avez envie de mener la danse cette semaine, choix numéro 3. Alors au travail, 3, la cage à oiseaux. Vous avez besoin, au travail c'est votre refuge apparemment en ce moment, peut-être que votre vie personnelle est un peu en vrac et donc le travail vous le voyez comme un refuge, mais faites attention, c'est un refuge, un sanctuaire peut vous mener aussi à une prison si ça prend trop de place, hein. Donc pensez à sa carrière, c'est bien, mais pensez aussi quand même à votre vie privée, donc que ce soit pour prendre soin de vous, faire des activités qui vous plaisent, autre que le travail, parce que vous allez avoir un trop déséquilibre et ça va vraiment, si le boulot du jour au lendemain n'existe plus, vous allez être complètement perdu, malheureux. Ça arrive, des gens qui se concentrent tellement sur la carrière, qui n'ont pas d'autres passions. Malheureusement, quand le travail est là et qu'il y a des licenciements qui sont licenciés du jour au lendemain, ils sont complètement démolis parce qu'ils ont misé toute leur vie sur la carrière et ça, c'est pas bon. Certes, le travail, c'est important pour vivre, mais comme on dit, vivre pour, on va dire, travailler pour vivre, mais pas vivre pour son travail. Voilà, faites attention à ça, hein, parce que sinon, ça peut se retourner contre vous et ça va vous faire très très mal. Donc, arrêtez de voir le travail comme un refuge, comme un sanctuaire et résolvez les problèmes de votre vie personnelle. Parce que si vous vous plongez dans le travail, c'est qu'il y a peut-être un souci dans le personnel. C'est peut-être pas agréable, mais il faudra y creuser pour résoudre ce problème et retrouver un équilibre, évidemment. Alors, dans les amours, je vais commencer par les célibataires. L'épée, on pourrait nous dire, il faudra mener un combat, je pense, les célibataires. Oui, il faut garder confiance en vous, voilà, les célibataires. S'il y a quelqu'un qui vous intéresse, mais que cette personne est courtisée par plusieurs autres individus, n'ayez pas peur, osez. Ça se trouve, vous mettez trop de pression, la concurrence, ça a du bon des fois. Mais il ne faut pas vous partir des perdants, voilà, ou perdantes. Tentez, si vous réussissez, tant mieux. Si vous ne réussissez pas, au moins vous ne ferez plus d'illusions et vous passerez à quelqu'un d'autre, tout simplement. C'est pas le but, hein. À moins que vous avez envie de voir le courage d'être toute seule, voilà, d'assumer votre célibat. Des fois, c'est pas facile, hein, dans votre entourage, si on vous met la pression en disant c'est quand le bébé, c'est quand tu as quelqu'un, c'est quand tu t'installes, et blablabli, et blablabla. Et là, vous avez envie de dire, mais s'il te plaît, laisse-moi tranquille, je suis bien comme je suis. Eh ben, dites-le aussi, il faut assumer. Voilà, n'ayez pas peur, vous ayez confiance en vous. Si vous êtes bien comme ça, eh ben, dites-le, tout simplement, et puis on vous lâchera. Dites-vous que vous, les amours, c'est pas la priorité pour l'instant, et puis voilà, vous êtes bien comme vous êtes actuellement. Ça, faut le faire. Pour les amoureux, là, je dirais peut-être vous lancer dans l'étape supérieure, voilà, avoir le courage de dire ce que vous n'aimez pas chez votre partenaire. Parce qu'au début, c'est tout beau, hein, tout rose, tout nouveau, tout rose. Et là, vous voyez, il y a des trucs qui vous agacent. Et ça se trouve, si vous en parlez, il faut communiquer. C'est important, la communication dans le couple, hein. Et ça se trouve, en communiquant, vous allez régler le problème. Mais là, vous n'osez pas parce que c'est tout, voilà, vous n'osez pas trop le bousculer. Vous avez peur d'une dispute, etc. Mais non, il faut être franc dans la vie, il faut être honnête, hein, sinon, vous n'allez pas avancer. Normalement, ça va, voilà, vous allez toujours se nouer
non-dit qui va vous pourrir la vie. Donc non, il faut la communication, donc il faut avoir le courage aussi de dire les choses qui plaisent pas. Dans un couple, c'est toujours des hauts et des bas. Mais si vous mettez que oui, tout va bien, on se dispute jamais, machin, c'est pas vrai, hein, c'est pas du tout vrai. Vous êtes deux, il faut des compromis, il faut des concessions. Forcément, eh ben, il y a des discordes, c'est normal. Mais faut pas que ça devienne quelque chose de récurrent et il faut un équilibre évidemment, hein, sinon c'est trop mauvais. Mais là on vous dit prenez votre courage à deux mains et dites ce qui ne va pas. Votre bien-être. Oh, 6. Alors je dirais le bouquet, hein, mais je suis pas très douée en anglais. Non, c'est oui, enfin c'est un bouquet, mais c'est dire tranquillité. Posé, oui, posé. Alors la tranquillité. Ça veut dire que votre bien-être, vous êtes bien. Voilà, vous êtes gentil avec votre corps, entre guillemets, avec vous-même, vous êtes tranquille. Voilà, vous agissez comme votre meilleur ami envers vous-même. Et ça, c'est très bien. Parce qu'on a tendance, voilà, à prendre soin des autres, puis à se négliger. Là, non. Là, vous avez trouvé, vous imaginez que vous êtes votre meilleur ami. Et donc, vous prenez soin de votre corps, de votre mental. Et c'est très bien. Continuez comme ça. Lundi, mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh! Boucle d'or. C'est ça, bouton d'or, pardon. Bouton d'or. Oui, renoncule. Oui, c'est ça, un renoncule. Oui. Comme je disais, je dis bouton d'or, mais ouais, ça me faisait penser à ça, mais c'est un renoncule. Vous serez dans la gaieté en ces débuts de semaine. Vous êtes dans la joie. Voilà, vous êtes motivé cette semaine. Le début de semaine va bien démarrer. Vous êtes positif, vous êtes motivé. Gardez cette détermination, vous en aurez bien besoin. Pour mercredi et jeudi. Oh, ceinture. Alors, la ceinture. On pourrait dire, ou la boucle, ouais, plutôt boucle. Hein. Oh là là, Cynthia, ton anglais. Donc, boucle, excusez-moi, boucle. La boucle, ce serait, vous aurez besoin de sécurité, mais de manière un peu plus ferme. Hein, voilà, vous êtes dans la joie, mais il faut rester certainement lucide dans la semaine. Hein. C'est bien beau d'oser plein de choses, machin. Si vous prenez trop de risques, c'est pas bon. Hein, pour vos finances, pour vous-même, voilà. Donc faites attention. Réfléchissez avant d'agir. Prenez le temps. Voilà, prenez le temps de réfléchir avant de prendre une décision importante. Ça, c'est très pour vous mettre en sécurité, pour vous protéger. Ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, ça je sais, le trèfle. Le trèfle. Alors là, vous avez de la chance, tout simplement. Ça va être la baraka, comme on dit. Pour ce week-end, vous avez vraiment l'harmonie, la spontanéité. Donc, tout ce que vous allez entreprendre ce vendredi et ce week-end, ça va être que du positif. Donc, tentez, n'hésitez pas. Ça va être un week-end où vous aurez vraiment cette chance. Profitez-en. Et saisir les opportunités qui se présentent, qui peuvent être vraiment bénéfiques pour vous. Alors, la conseil de la semaine, c'est l'Udanum. Alors, l'Udanum, c'est pour vous détendre. Hein. C'était vraiment un médicament, oui, on pourrait même dire antidépresseur hein, de l'époque. Donc là, on dit faites attention à pas faire des plans sur la comète. Voilà, faites réaliser des objectifs accessible à vous, parce qu'à force de planer, hein, de dire oui je vais faire ci, je vais faire ça, hein, si vous avez trop vous voulez charmer, vous voulez faire ci, ça, non, faites attention, hein, priorisez, voilà, faites des priorités, le plus important d'abord et ensuite les moins importantes après, parce que sinon vous allez vous disperser et vous allez complètement vous perdre et ça vous perdre du temps, perdre de l'argent, voilà, non, là le but c'est de vous organiser pour mener à bien vos objectifs cette semaine, choix numéro 3. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.